prévu aujourd'hui. Alors là ce matin Greg est parti au potager. Logiquement il n'y en a pas pour trop longtemps. Moi je vais avancer un petit peu sur les trucs que j'ai à faire. Et cet après-midi on a 5 magasins à faire. Donc je pense qu'on va faire les magasins à la mode Greg. On doit aller Famille Flora, on doit aller au grossiste, on doit aller à la boucherie pour demain. On doit aussi... passer à Action parce qu'il nous faut, l'année dernière on avait acheté Chlore Choc chez eux, il va bien quoi en fait, donc on va aller en rechercher avant qu'il n'y en ait plus dans la saison. Et il nous faut des petits sacs pour les kékés de Marley pour les gros caca de Marley, donc voilà. Il faut que, oui, donc 5 magasins et avec la chaleur coque en même temps on sera peut-être mieux dans les magasins qu'à la maison avec la clim, mais voilà, j'ai pas envie de passer mon après-midi dans les magasins, donc on va essayer de faire ça assez vite. On doit recevoir aussi le cadeau de Greg aujourd'hui logiquement, alors j'espérais pouvoir le recevoir ce matin, je viens de regarder et il est pas encore... en livraison. Alors j'espère qu'on va le recevoir aujourd'hui, mais logiquement oui, mais voilà. J'aimerais bien qu'on le reçoive aujourd'hui parce que il pourrait l'utiliser aujourd'hui quoi en fait, donc c'est ça. Et j'espérais ce matin, parce que il était au potager, je me suis dit je vais pouvoir quand même l'emballer, etc., pour lui offrir ce soir, mais cet après-midi si les enfants sont là, mais quand on va rentrer il sera là quoi en fait, donc oui, il faut que je demande aux enfants de le cacher, on verra. Bref, j'ai du mal à respirer, c'est étouffant en fait, c'est ça, c'est pas qu'il fait super chaud, c'est clair et humide et c'est... Allez, j'ai fini mes routines, faut que je descende tout, on va se motiver un tout petit peu pendant qu'il fait encore un peu frais. On va se bosser un petit peu et après... Ah, je vais me faire un café glacé là, ouais. J'étais en train de me dire j'ai pas déjeuné mais j'ai pas vraiment faim. Avec la chaleur on n'a pas forcément faim. Ce midi c'est barbecue. Je vais faire des brochettes, les brochettes que j'avais achetées de boudin antillais et de... d'andouillettes. Je vais faire ça au barbecue avec des pommes de terre, de l'huile de raie, cuite vapeur et je vais les faire cuire ouais, au ninja à la vapeur et je vais faire une petite sauce peut-être pour aller avec, style moutarde, échalote et en légumes. Qu'est-ce que j'ai le courage de cuisiner. En fait c'est ça, hein. On regarde pour... Parce que c'est comme là pour demain, j'avais pensé à... Je voulais faire un gâteau. Il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Je me suis dit, putain, il faut que j'allume mon four quoi en fait. Ça va être une fournaise ici. Donc j'ai pas le courage. Et comme on va aller au grossiste, je me souviens que ça devait être pour mon anniversaire ou quoi. On avait acheté des petites tartelettes et elles étaient pas mal. Et au moins ça m'éviterait d'utiliser le four. Je pense que je vais opter pour cette option là. Donc ouais, en fait c'est minimum de cuisine ou cuisine extérieure parce que voilà, il fait trop chaud. Bref, je vais me faire mon petit café glacé et puis surtout, je sais pas pourquoi je vais vous dire ça là maintenant, c'est parce que café glacé, parce que j'ai soif en fait. Donc je me dis surtout hydratez-vous, faites attention à vous, hein, parce que c'est là, c'est ce que je disais à Kim, elle va chez ses beaux-parents aujourd'hui pour la fête des mères, la fête des pères, et comme demain elle vient à la maison, ils se partagent le temps, hein, c'est normal. Et je lui ai dit surtout fais attention au loulou et tout, hein. Alors elle me dit oui, on va être sous le parasol et tout. Je dis ce qu'il y a, c'est que Léo... Noé lui va rester à l'ombre, mais Léo lui va vadrouiller, hein, et comme ils ont pas beaucoup de cheveux sur la tête, les insolations ça va vite. Et je lui dis surtout hydrate-les bien et tout, hein, parce que ça peut vraiment aller vite quoi en fait, hein. Puis il y a des moments quand on est en famille comme ça on pense pas forcément à des choses quoi en fait, et voilà, il faut faire attention, hein. Allez, je vais remplir ma gourde pétillante avec l'arôme de menthe, ça va rafraîchir. Il y en a un autre qui essaye de se rafraîchir à tout prix, c'est Marley. Il crève de chaud le pauvre. Il a sa langue qui pendouille comme je sais pas quoi. Hein. Et Angel hier a travaillé dans le potager avec sa... Enfin dans le jardin de sa chérie, pas le potager c'était un jardin, elle a déménagé il y a pas longtemps et du coup le jardin il était un petit peu... Et il a été au soleil. Vas-y lève-toi chérie, fais voir ton beau dos. Oui mais je vais pas faire montrer le bas, je vais faire montrer que le dos. Ça fait mal? Ah, elle est bien rouge. Hein? Elle est tout rouge et bien brûlée. Alors hier on a mis une bonne couche, enfin 2 fois de biafine.
Ça fait encore très mal ou ça va? Ça va? Fais gaffe, tu me dis je suis en caleçon, tu passes derrière moi. Si on te voit en caleçon, tant pis. Hein. Tant pis. Hein. Maillot de bain. Comme un maillot de bain, hein, c'est vrai. Hein. Il y a des moments où on fait pour les caleçons, mais c'est la même chose. C'est des caleçons moulants là qui m'ont là, vous voyez. Ils ont de la chance, ils peuvent se balader comme ça. Moi je me baladerais bien en culotte. Hein? À la vôtre. Bon, du coup je suis en train de me demander est-ce que je fais mon café glacé ou pas? Quoi? Papa est parti avec ma gourde. Papa est parti avec ta gourde? Bah dans la voiture. Ah zut! Ils les utilisent bien, n'empêche, les gourdes que j'ai faites. Au début, ils n'en voulaient pas trop, ils ont dit oh, je vais pas m'en servir. Et en fait, quand elle garde bien frais, bah, en ce moment, c'est bien agréable. Vous la remplissez et puis voilà. Et puis elle vous la trimballez partout et l'eau, elle reste fraîche, même dans la voiture. Quand vous laissez une bouteille d'eau dans la voiture, ça devient vite de l'eau tiède, qu'en fait, c'est pas très agréable. Mais là, elle tient vraiment bien. Allez, je vais aller bosser, je vais aller tout descendre et puis je vais aller répondre à vos commentaires et finir de monter le vlog parce que hier j'ai fait faire les toiles d'araignée dans ma cour. Je sais pas vous, hein, mais nous on a envahi de toutes petites araignées là. Et ça fait des toiles de partout, j'aime pas ça, j'ai horreur de ça. Déjà parce que ben ça... c'est désagréable parce que quand vous la prenez dans le visage, voilà. Et puis ben ça fait pas joli quoi. Hein? Non mais... ben, il fait déjà très très lourd. C'est quoi ce chien? C'est pas possible. Ça va, t'es bien là? T'attends l'apéro? Il est grave. Il a chaud mon pépère. Bon allez, j'ai retrouvé un jouet de Léo, il avait laissé dehors, il était caché derrière. J'ai fait ma liste de courses, j'ai avancé un tout petit peu, je me suis décidée à allumer ma gazinière quand même. Je vais improviser une petite salade avec les courgettes. Je vais mélanger courgettes, poivrons, petite tomate cerise coupée en deux, un petit peu de basilic, des copeaux de parmesan. Les pommes de terre, je suis en train de les faire cuire à l'eau et je pense qu'on va les manger comme ça. Nature quoi en fait. Alors au début j'allais faire une sauce, mais comme il y a le boudin, je me dis boudin avec les moutardes, ça fait un peu bizarre quoi en fait, donc je pense que je vais pas faire de sauce non plus. Au pire, on en rajoutera un petit peu de moutarde sur nos andouillettes si on veut. Hop. Donc là je suis en train de couper mon ail. En fait je fais poêler mes courgettes juste pour les attendrir un tout petit peu avec échalote, de l'ail, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Je mets assez d'huile d'olive parce que je vais pas rajouter de... Enfin je vais juste rajouter du vinaigre, je vais pas en rajouter dans la salade après quoi en fait. Je vais utiliser l'huile qui a fait cuire les courgettes comme assaisonnement. Alors je suis en train de peler mon ail nouveau avant d'avoir les gousses. Il faut bien peler. Mais au moins celui-là il est pas pourri. Parce que en ce moment, l'ail séché là en fait, ben il est pas en très bon état. Hein. C'est comme les oignons, on voit que c'est fin de saison, c'est pareil, hein, ça commence à être... Puis l'ail frais est beaucoup plus doux en goût. Hop là. Alors je rajoute de l'ail. Nous on aime bien l'ail, donc je vais mettre 2 belles grosses gousses pressées à l'intérieur. J'ai eu des nouvelles du cadeau à Greg, il doit arriver entre 2h30 et 5h30. La bonne nouvelle c'est qu'il aura du coup ce soir, il va pouvoir le tester. La mauvaise c'est qu'il sera là sûrement quand on va le recevoir. Mais bon c'est pas grave. Comme je l'ai dit on va l'offrir aujourd'hui donc... Hop, je rajoute de l'échalote. Bon, voilà, donc les courgettes sont cuites. Alors elles sont cuites. Je les garde encore croquantes à l'intérieur. Vous voyez, je veux pas qu'elles soient trop cuites, autrement ça va faire de la charpie en fait avec. Quand vous allez mélanger. Et en fait, ben, je vais juste mélanger. Je vais rajouter du basilic. Je vais les laisser tiédir. Je vais rajouter du basilic, les petites tomates cerises, un peu de roquette et du vinaigre balsamique blanc. Voilà, tout simple.
Comme je vous l'ai dit, les pommes de terre ce sera comme ça et puis le reste on fera griller sur le barbecue. Fini en cuisine. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup la salade. Greg est rentré du potager, il m'a ramené des petits pois, je vais les décortiquer. On dit décortiquer? Écossais? Écossais. Et je vais les mettre au congélateur avec les autres. Il m'a ramené aussi quelques petites fraises. Il dit que ça y est, ça commence à bien pousser là au potager. Courgettes, je pense que ça va être peut-être la dernière semaine où j'en achète. Après, elles vont venir du potager. Les abricots aussi, ils arrivent. Et par contre, il disait qu'il y avait 2 salades là qui étaient en train de monter. Il fait trop chaud en fait. Chaud, elle manque d'eau et du coup, là, c'est pas le moment de mettre des radis parce que ça va arracher. Dégoûté quand même. Pour les salades. En plus, elles étaient belles pour une fois que j'arrive à faire des. Ouais, les belles laitueux avec des gros cœurs. D'habitude, on arrive, mais c'est des petits cœurs et là, elles étaient gros. Donc voilà. La salade. Donc j'ai mis courgettes, comme je vous ai dit, la roquette en dessous, des petites tomates, du basilic et j'ai arrosé avec du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il essaye de me déconcentrer en me faisant des bisous dans le dos. Ça fonctionne pas. Bon, bah c'est tout. Alors les pommes de terre, comme on a dit, on va les cuire comme ça. Ouh. Allez, Greg il va les suer devant le barbecue. On va prendre l'apéro. Ouais, et vous... je sais, la tranche-tête. Ouais. On va goûter les foies de morue fumés. Alors vous étiez quelques-unes à me dire ah non mais si c'est comme l'huile de foie de morue, c'est... Bah, déjà le blanc ça sent le poisson donc... Et en fait je me suis souvenu que mon grand-père prenait de l'huile de foie de morue aussi et qu'une fois quand j'étais petite il m'avait fait goûter et franchement j'étais petite hein, enfin j'étais petite, je devais avoir une dizaine d'années et j'ai failli vomir tellement que c'était pas bon quoi en fait. En fait c'est la texture grasse et tout qui est avec, alors je sais pas, en plus j'aime pas le foie donc mais bon j'aime bien le foie gras donc je me suis dit peut-être que hein. Mais du coup vous me faites un peu peur hein. Bon heureusement il y a Brigitte qui est arrivée en me disant que elle adorait ça sur du pain grillé, que c'était trop bon. Donc peut-être que on verra. Mais c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement avec l'huile de foie de morue en fait quand je les ai vus. Je me suis dit oh peut-être on va goûter. Et je savais pas mais c'est riche en vitamine D. Donc moi qui ai en carence, c'est pas mal. Allez, on va goûter ça. Je viens de passer devant le barbecue, c'est chaud. Je fais attention pas qu'on voit mon décolleté. Il y a un peu beaucoup prononcé de cette robe. Ça me dérange pas, hein, mais quand je m'abaisse, du coup on voit fort. Ouais, chérie, toi t'aimes bien. C'est qui commence en premier? C'est Marley? Marley, oui. La texture, elle paraît bizarre déjà. Ça fait un peu, on dirait comme un gras quoi. C'est quoi ça me fait penser? Non. De la moelle. Ah ouais, ouais c'est ça, ouais, exact. C'est vrai que la texture, elle fait un peu ferme. penser, Un peu plus ferme. à de la moelle, ouais. Vas-y, chérie. T'es bête. Ça sent le poisson en fait, je le sens d'ici, ça sent le poisson. Texture? Tu vois? Comme de la moelle? Ouais. Comme du foie gras? Comme du foie gras. Moitié foie gras, moitié moelle. Pardon, pas du spen. Ouais, c'est bon. T'aimes bien? Bah, bien, je pas t'aimes pas. Vas-y, tu me tartines, je vais goûter. Ah, c'est assez ferme en fait quand même. Ouais, il y en a, ils bavent là. Comment ils bavent? C'est pas possible ça. Ouais. Tu sais, ça sent le poisson, c'est du poisson. Ouais, ça sent comme le thon en fait, le thon en boîte ou je sais pas quoi. Non, si, c'est bon. Ouais, ça va en fait. Ouais, c'est pas dégueu. T'as l'huile de foie de morue, c'est dégueu avec ça. C'est un goût, ça me fait penser à bah ouais, du thon en boîte, de la sardine un petit peu. Ouais, franchement, allez-y, c'est pas dégueu. Si vous aimez tout ce qui est poisson en boîte, sardines et tout, ça passe, ouais. Ah bah il aime bien aussi lui. C'est bon? Est-ce que tu aimes, Marley? Hey, donne-nous tes impressions. Si tu vois un gros filet de bave, c'est bon, c'est gagné. Non, franchement, c'est bon. Bon, allez. Stacy, tu veux venir goûter?
Angel, viens goûter. Ça va, ils sont bonnes aussi celles-là. Je suis en maillot. T'es en maillot. En maillot. Vas-y. Ouais, il bave. Allez, vas-y. Impression de Angel. Ça pue. Ça pue. Ça sent quoi? C'est fort salé. C'est fort salé? Mais ça ressemble à quoi? Comment le goût? Du poisson. Ouais, du poisson, ouais, c'est pas dégueu. Hein. Bon, Angel, il aime bien. Il trouve que voilà, c'est un goût de poisson quoi en fait. Et franchement, si mes gosses ils aiment bien, c'est que c'était si qui goûte. Attention. Alors, c'est un goût de quoi? Poisson. Ouais. Non, mais franchement, allez-y. Ouais, T'aimes bien? Ça va? Ça fait comme du thon ou quoi en boîte ou quoi. La texture, elle est plus ferme en fait, mais. Ouais, je te dis, ça fait. Ouais, non, mais ça va. Je pense que j'en rachèterai pour l'apéro. Bah, là, en plus, là, je l'avais pas mis au frigo. Peut-être qu'au frigo, c'est peut-être meilleur aussi. Tu vois? En tout cas, Marley, il adore. Ah, mais non. Il bave comme je sais pas quoi. Des filets de bave qui sort. Mais je sais pas, ce chien, ça, je savais pas que les bouviers c'était des baveux. Hein? Mais lui, qu'est-ce qu'il bave? Dès qu'il y a de la nourriture, en fait, il bave, il salive comme si il y avait jamais à manger, ce chien. Il y a jamais à manger. Oh, pauvre boubou. Oh, il y a jamais à manger. Oh, ouais. Mais ça doit lui donner du bon poil en plus, ça. Ouais, et en plus, il y a des nouveaux tous les jours. Un gros pépère. Assis là. Assis-toi là. Voilà, on va aller regarder pour mettre le barbecue. T'as mis le barbecue en route, mais il faut mettre la viande. On va manger parce qu'ensuite on a pas mal de magasins à faire. Hein? On va manger, je dis. T'as dit quoi, maman? T'as dit quoi, maman? Hein? T'as dit quoi? Angel! Allez, go! Oui, la chaleur, ça fait. Regarde, bien gérer la cuisson des andouillettes, ça va, elles vont pas trop éclater. C'est grave. Voilà, la petite salade et puis les pommes de terre. J'ai à peine faim. Je vais manger, mais. On va voir demain. On va voir demain. Demain? Ah oui, c'est ma fête. Oh bah non. Hein. Ah, je fais pas le barbecue, c'est ma fête. J'ai fait à manger quand c'était ma fête. Hein. Je t'ai donné un coup de main. Bah je te donnerai un coup de main. D'accord. Pas de problème. On va à la boucherie. J'ai chaud. T'as chaud. Oh, arrête de te plaindre, un grand-père. Tu m'as dit devant ou derrière? Derrière. Derrière, je vais prendre mon sac. On a été du coup à Intermarché en Belgique. On a trouvé des rouelles de porc, des saucisses, des brochettes. On a repris une bouteille de vin. Grain d'amour, il est trop bon aussi celui-là. Du rosé. C'est du rosé. Ouais, du rosé. Bah c'est du vin. C'est du vin. Et en fait on a fait le coup, on a trouvé un colis boucherie au lieu de... Alors déjà c'est une promo parce que quand vous voyez les prix, souvent c'est ce qu'ils font en fait, ils font des colis comme ça. Et c'était 46,76 et je l'ai eu à moins 50%, donc j'en ai eu pour 23,40 € pour... il y a combien de kilos de viande là? Mais il y a 8 kilos de viande. Il y a des... je vais vous montrer. En fait, il y a des steaks, des beefsteaks, il y a des escalopes panées là, il y a des pilons de poulet, il y a un rôti orloff, des pilons de poulet. Là en dessous, je sais plus ce que c'est, mais ah, c'est des petites. C'est quoi? Des côtes de porc marinées. Bon, on va le mettre comme ça au frigo, chérie. Il y a des... Enfin voilà, franchement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sortes de viande. Il y a même des côtes de porc aussi. Pourquoi pas grand chose quoi en fait, donc c'est cool quand c'est comme ça, faut pas laisser en rayon. Hein, ça va partir au congélateur. Surtout en ce moment, hein, les petites économies ne sont pas de refus. J'avais oublié mon téléphone. Bon, là on va aller déposer Angel chez sa chérie. Il doit récupérer son vélo d'hier, donc comme on lui a dit, surtout ne te mets pas au soleil parce qu'avec le coup de soleil qu'il a déjà, voilà, ça risque d'être pire. Et puis s'il faut, on vient le chercher parce que vu comment ça cogne, faudrait pas qu'il se tape une insolation en plus. Hein, donc là on va aller à Action. Je m'en occuperai tout à l'heure de la viande. On va à Action, on va aller... Alors Kim nous a missionné pour aller chercher un truc pour Quentin. Elle sait ce qu'elle veut en fait, mais comme elle a dit, je peux pas aller le chercher sans qu'il voit quoi en fait. Donc du coup on va aller lui chercher.
Elle a donné les instructions à son père. Instruction. Après, action, Réaction. réaction. Oh, c'est lourd. Ouais, arrêtez. Et puis on va à la famille Flora, le grossiste. Peut-être le grossiste avant parce qu'il ferme à 6h. Famille Flora et puis Lidl en Belgique. On est rentré. On a passé toute notre après-midi à faire les magasins. Oh. On l'a fait. Oh, on l'a fait à ma façon, il dit. Non, non, c'est pas vrai, on l'a fait à la façon de Greg. Mais voilà. Alors, on a été au grossiste. Au grossiste, on devait acheter. On a refait un peu le plein de sauce parce que on commençait à tomber à court. On a repris. J'ai fait le plein de sauce. Alors, j'ai pris sauce hamburger, la tartare, l'aioli. On a repris aussi le coulis de caramel pour Greg. Ketchup, mayo. Mes enfants adorent la mayo. C'est toujours la même marque en fait. Hein. C'est la marque des friteries qu'on a en Belgique. Et il faisait une mayo à la truffe. J'étais curieuse de goûter. Et j'ai repris aussi de la sauce barbecue. J'en ai avoir besoin justement ce soir. Et puis on a pris aussi de la chantilly. Alors logiquement je voulais acheter des petites tartelettes hein, que vous avez dit ou un gâteau ou quoi et en fait on s'est dit il crève de chaud, on aura sûrement peut-être pas envie de manger quelque chose de lourd ou quoi, donc on a changé d'avis et on s'est dit qu'on allait prendre plutôt des glaces et du coup on est passé chez Picard aussi. Donc ensuite, on a été chercher ce que Kim nous avait mandaté. Hop, c'est le cadeau de fête des pères, comme je vous ai dit, de Quentin. On a été à Action. On a été à Action parce qu'il fallait du pH, non pas du Chlor-Choc et il n'y en avait plus en rayon. Il y a un magasin de piscine aussi, donc on a été voir aussi. Et par contre c'était des grosses bouteilles et c'était super cher quoi en fait. C'est plus pour les piscines quoi en fait. Donc du coup on a juste pris, alors parce que Luna nous a craqué le. En fait vous voyez dans le spa on a la protection là, la housse, et à l'intérieur de la housse il y avait comme un boudin pour faire tenir la housse en fait, et en fait elle nous a craqué ça, donc il faut qu'on le répare, donc on a acheté un truc de rustine. Ensuite on a été à la famille Flora du coup pour aller chercher les sacs à crottes de Marley, le Chlor-Choc pour le spa, et j'ai pris des petits trucs comme ça, regarde chérie, c'est pour Léo pour t'arroser quand il va dans le spa avec toi. Et on va plutôt faire ça, ouais. Il en a pris 2, il va chanter. J'en ai pris 2. Là où il va prendre l'eau du spa. Ah oui, il risque de croquer peut-être le truc, mais bon, si on lui fait montrer. Voilà. Et puis les sacs à crottes, comme je vous ai dit. Et ensuite, on est passé aussi à la pharmacie aussi pour le dos d'Angel. On devait aller à Lidl en Belgique, mais vu l'heure, on s'est dit ça ferme, on n'aura plus rien, donc on a été à Leclerc plutôt. On est passé. Tiens, chérie, il faudrait mettre les surgelés dans le. Donc on est passé à Picard et on s'est dit qu'on allait prendre des glaces. J'ai pris ça. Je me suis dit pour Léo, peut-être que s'il veut manger la même chose que nous. Mais autrement au niveau des glaces, j'ai pris les glaces là, vous voyez en forme de chez Picard. J'ai pris macaron, framboise, citron. C'est pas macaron, c'est abricot macaron. Ouais, abricot macaron, framboise, citron. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, en plus elles sont jolies et tout, comme je vous ai dit il fait chaud donc ça m'étonnerait qu'on aurait envie d'un truc trop lourd et tout. J'ai pris aussi ma bombe de chantilly aussi, à chaque fois je la prends au grossiste. Elle est bonne celle-là, puis elle tient bien. Et du coup à Leclerc j'ai juste été pour chercher des tomates, des mozza. Demain je vais faire tomate mozza barbecue, et puis des pommes de terre, des rats, du touquet que je vais faire comme je fais d'habitude. Vous voyez la technique fainéante, je les lave bien, je les fais cuire à l'eau et je les mets dans le Ninja. Et j'ai pris aussi un petit peu de bonbons pour mettre l'après-midi parce que c'est fête et que voilà. Donc voilà. Allez. Viens, on mange quoi? On mange quoi? Ouais, j'ai faim. T'as faim? Et c'est pizza ce soir. Oh. Viens, viens. C'est pas emballé. Justement, chérie, en parlant de pizza,
Ouais, quoi? Bien? Quoi encore? Ben on a un truc pour toi en fait. Ouais, en fait on t'a acheté ta fête des pères. Et je me suis dit que comme c'était pizza ce soir, t'allais pouvoir l'utiliser déjà ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Bah viens voir, les enfants ils t'attendent là. Je range les congés. Bon. Alors, il m'entend les conneries. Vas-y. C'est une connerie, hein. Là. Tu vas plus travailler maintenant. Ouais. Écoute, Ouais, tu te mets, il faut te mettre à la cuisine, comme vous voulez. bah, moi ça changerait de la roulette, mais qu'elle est plus. Oh, en plus, bien grande. Comme ta main. Merci. Et fais gaffe, hein. C'est un gros couteau à pizza. En fait, il se plaignait que ma roulette, elle roulait pas. C'est bien. Elle. Voilà. Donc j'ai acheté un gros couteau. Ouais. Merci. Tiens, il n'y a pas que ça. Hein. D'accord. Là. Amazon. Bah ouais, j'ai tout reçu aujourd'hui, donc c'est pas emballé parce que il y a juste le couteau que je l'ai reçu hier. T'as de la chance, j'étais pas là. C'est quoi ça? Pourquoi ça? C'est quoi? Marqué quoi? C'est un thermomètre. Pourquoi t'as un thermomètre? Je vais le mettre des pluies. N'importe quoi, toi! Vas-y, Angel. C'est quoi? Ah, Je sais rien, moi j'ai Pourquoi? pas besoin de ça, moi. Tu fais quoi avec ça? C'est quoi? Vas-y, fais montrer. T'as fait une erreur là. Sans Mais monter. non, c'est un thermomètre infrarouge, tu vas en avoir besoin. Bah, j'en ai pas besoin, moi. Si tu vas en avoir. Pourquoi? Pour le barbecue? Bah, je te dis que tu vas en avoir besoin. C'est quoi ça? tiens. C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est ce que je crois. Ouais. Non, faut pas le quoi. Non, c'est pas ça quand même. On va mettre à la mer. Bah, vu l'image, oui, si, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Ah, qui génial. va des bonnes pizzas ce soir? Ah, pelé en plus. Ouais. Appelé mais aussi au copeau et j'espère que t'en as encore parce que autrement bah, ce soir ça sera pizza au four. Parce que les pelés je sais qu'on en a pas mais des copeaux je me suis dit qu'on en avait donc c'est tes gosses. Cool hein? Si. Ouais donc four à pizza. Voilà. Pour avec des pelés, enfin on va voir, il va le monter puis il vous montrera. Ah, il faut que Ah bah je pense hein. Et en fait le thermomètre infrarouge c'est pour la température intérieure pour savoir quand le four est bien chaud. Ah, d'accord. Tu vois tu mets sur la pierre et en fait tu mets sur la pierre et tu sais quand c'est assez chaud parce qu'il n'y a pas de thermostat, c'est pas comme un four quoi en fait tu vois. Ouais, il faut bien en avoir un. Bah je sais pas, j'ai lu le descriptif, il disait qu'il fallait attendre que le four atteigne une certaine température. Je me suis dit, pour savoir la température... Après, si, il y aurait une solution. Tu donnes ta main et si tu bien bah, sûr. voilà, je sais que c'est bon. Et en fait celui-là, je sais plus, il va jusqu'à 500 degrés, mais je me suis dit que je pourrais aussi m'en servir pour faire cuire mes sucres ou 500 quoi. degrés. Ouais. Bah le four il va jusqu'à 500 degrés. Ouais, en fait, je me suis dit que je pourrais m'en servir aussi en cuisine, vous voyez, pour voir la température d'un truc au lieu de mettre un thermosonde. Et puis, Oui. c'est quoi aussi que j'étais en train de dire? Moi, j'allais dire autre chose, mais je me souviens plus. Tu peux t'en servir Pour, la cuisine, tu m'as dit. Oui, pour la cuisine, ouais. Et le four à pizza, oui, c'est ça que j'allais dire. En fait, j'ai vu aussi mon petit avantage aussi. Quoi? Parce que c'est qui va cuisiner quand on va faire pizza du coup? Ah non! Putain, c'est consternant! Ah, C'est comme le barbecue, c'est lui qui fait et puis voilà. et c'est pourquoi en fait? C'est pour moi. Hein, non mais ça va être sympa. Ah oui, ça va être sympa. Toi, tu vas boire l'apéro et moi, je vais me taper les pizzas. Ouais, non mais elles vont cuire vite là. Hein? Il était écrit Combien? qu'elles cuisent en... Attention, c'est la pierre ça je pense. Ah non, je sais pas. Ouais, si. Elle cuit une fois que le four est à température, en fait, en même pas 5 minutes, les pizzas sont cuites quoi en fait. Ouais. Ah, ça me fait penser qu'il faut que je sorte ma pâte à pizza. C'est rapide alors. Tu peux avoir un coup de main. Et il est... Il est grand quand même. Il est grand?
il est, comment dire, bah, il me dit qu'il est grand, mais logiquement il est démontable, il est transportable en fait. C'est pour ça aussi que j'ai pris celui-là. Ouais, il est en train de le monter, mais ça va, il n'y a pas grand chose à monter. Bah, il est pas large, mais il est long en fait. Je vous montre. Il n'y a pas une notice. Dans quoi? Je sais pas. Dans la boîte peut-être? Ou dans le truc là. J'essaierai de vous retrouver les liens et de vous les mettre sur ma boutique. Ça vient d'Amazon, hein. Donc tout vient d'Amazon. C'était le truc pour avoir vite en fait. Et j'avais regardé ailleurs et je trouvais pas comme ça en fait. Appelé comme ça, on trouvait pas. Et puis pour moi c'était plus simple, c'était plus discret. C'est ça qui m'a envoyé faire le magasin. Non, mais je veux dire, j'aurais voulu aller le chercher toute seule. Déjà, je sais pas où est-ce que j'aurais pu aller. Esprit barbecue. Ouais, mais j'ai regardé sur Esprit Barbecue, mais il n'y en avait pas comme ça. Attends, je pense que ça devait se mettre en dessous, chérie. Il y avait une petite fente. Ouais, donc j'ai tout commandé. J'essaierai de vous remettre les liens si ça vous intéresse. Même du thermosonde et tout, c'est avec même pour celle qui fait de la confiture ou quoi, ça peut être sympa. Ah, il y a la pierre et tout. Ah, il y a la pelle aussi. Il y avait la pierre et la pelle à pizza. Alors, il est livré avec la petite pelle pour mettre les pizzas, pour enfourner les pizzas. La petite housse pour mettre au-dessus de protection. Et la pierre à l'intérieur. On va pouvoir l'allumer. Tester ça. T'as dit une petite erreur. Ah oui, le truc, ouais. L'infrarouge, il m'a dit qu'il est en train de lire la notice, il m'a dit qu'il allait jusqu'à 650. En fait, j'en ai regardé plusieurs, et parce que je voulais au moins qu'il aille jusque 500. Et en fait, là, il y avait une promo aujourd'hui sur celui-là, je pense. Et c'est pour ça que je l'ai commandé, et je l'ai reçu le soir même, quoi, en fait. On pouvait, si je le commandais ce matin, je pouvais l'avoir dans la journée. Tiens chérie, je te laisse l'enlever. Il fait chaud. Je me plains pas. Je me plains pas, je vous jure. Ouais, en fait, il va de... moins 30, c'est ça, 35 jusqu'à... Bon, après, 650, il faut y aller quand même. Hein. J'ai vu ça, mais en plus, la notice, elle n'est pas en français. Non, en fait, il suffit de viser et d'appuyer, en fait, et ça donne la température. C'est pas mal. Il y a un coefficient de 0, plus ou moins 0,1 degré. Et c'est de moins... T'as pas ta lunette, chérie. Non. Ouais, t'es bien blanc là. Elle a mis de la biafine sur son dos. Ça va de moins 50... Ah non. Moins 32 degrés jusqu'à... Où est-ce que j'ai vu ça? Peut-être sur la boîte, non? Bon, bref. Ah si, ouais. Ouais. Moins 32 à 600 degrés. Ouais. Bon, après, comme je l'ai dit, à 600 degrés, il faut quand même déjà y aller. Hein. Ouh, allez, on va préparer à manger, on va s'installer. En fait, on a trouvé une technique pour l'installer. On l'a mis sur le braséo, vous voyez? C'est le braséo en fait qui est en dessous. On a juste posé un disque de bois dessus et puis voilà. Comme ça il y a une petite trappe là. Pour remplir de coco ou de pelé et l'allumer comme un feu quoi en fait et ça cuit au feu de bois quoi en fait. Bah, je sais pas, faut regarder. Et on fait poulet barbecue ce soir, pizza poulet barbecue. Là Stécie est en train de me râper du gouda. Je vais faire un mélange gouda mozza pour mettre sur le dessus. Alors je pense qu'on va instaurer, parce qu'il il faut le rentabiliser ce four, hein, donc je pense qu'on va instaurer une journée pizza. Vous voyez comme l'américain, ça va être... une journée pizza. Bah chérie, faut le rentabiliser. Il me fait, regarde, il est grand, c'est moi qui va faire à manger tous les week-ends. Ouais. Déjà là, j'ai instauré samedi, midi, barbecue. Donc là maintenant on va me dire... Dimanche soir, c'est américain. C'est le week-end, c'est cool. Hein. Dimanche midi, c'est poulet rôti. Et là, je pense que samedi soir, ça va être pizza. Hein? Non mais c'est moi qui fais la pâte et tout.
Et juste à faire la cuisson, regarde là je vais assembler les pizzas et tout. Non, tu fais pas la pâte. Tu mets les ingrédients dans un robot qui tourne et qui le fait pour toi. Ouais. C'est bon Stacy? Une arnaque. Ouais. Arnaque. Tiens chérie, cadeau. Mais tous les samedis, t'as bon à la pizza. Ah bah et le donnant. Faire cuire les pizzas. C'est les faire cuire. En échange je t'offre l'apéro. Ah bah... C'est comme le barbecue, petit apéro en faisant le barbecue. Tu fais les pizzas et petite... Non mais en plus on va peut-être pouvoir s'en servir pour faire cuire autre chose. Alors j'avais pensé à mon four, mais à faire cuire du pain ou des trucs comme ça, mais c'est pas possible en fait. Parce que ça rentre pas dans l'ouverture, c'est vraiment pizza. Mais après oui, pour faire des gratins ou quoi, quand je veux pas allumer mon four, ça peut être sympa aussi. Des gratins de pâtes ou des trucs comme ça. Pour cette pizza poulet barbecue, ce qu'on va mettre, alors j'essayerai de mettre en place des fiches recettes pizza si ça vous dit, dites-moi et je vous partagerai quelques, parce qu'à chaque fois je pense qu'on fera une recette différente. Allume. Ouais, tu peux y aller. Donc du coup j'ai pris du poulet, il restait du poulet à chaque fois que je fais du poulet rôti qui m'en reste dessus, je décortique la carcasse et je mets au congélateur. Donc là j'ai sorti donc du poulet rôti cuit que j'ai mélangé avec de la sauce barbecue, un oignon que j'ai tranché. Je vais prendre aussi un petit peu de persil, un petit peu de farine de blé dur, c'est juste pour étaler la pâte parce qu'avec la pelle il va falloir enfourner la pizza. Donc c'est juste pour qu'elle roule bien sur la pelle et que Greg ne galère pas à la faire glisser. Du gouda que j'ai râpé, alors c'est du gouda vieux pour qu'il soit un petit goût un peu plus corsé, et de la mozza et encore un petit peu de sauce barbecue parce que c'est ce qui va nous faire notre base de pizza en fait. Vous voyez, au lieu de mettre de la sauce tomate, je vais mettre de la sauce barbecue. Donc quelques-uns, et puis après je saupoudre avec un petit peu de persil. Voilà, en train de l'allumer. Donc là il a mis les copeaux, il a mis un allume barbecue là. Puis du coup c'est en train de... Sinon c'est un barbecue. Voilà. Par contre les pizzas, faut pas que ce soit des pizzas familiales quoi, Big Mama. C'est des pizzas 33. Je pense que c'est ça, 30 ou 33. Donc c'est des moyennes quoi en fait. C'est bien. Alors là il faut bien l'allumer un petit peu avant pour bien que la pierre chauffe et que pour que ça saisit bien la pizza, et après logiquement ça cuit vite, on verra hein. Première fois donc petit apéro. Je me suis fait une tequila sunrise, mais au lieu de mettre de la grenadine j'ai mis du sirop de fruits de la passion que j'ai fait la semaine dernière, sirop de framboise que j'ai fait la semaine dernière. Alors logiquement j'avais prévu de partager un nouveau cocktail aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps, ça sera pour la semaine prochaine je pense. Il est déjà à 200 degrés là. Ça monte vite hein. Alors j'ai préparé une petite planche, j'ai mis du pâté au chorizo, un petit fromage, des petits crackers. Voilà. On va goûter ce pâté, ça m'intriguait. Pâté au chorizo. T'en dis quoi? Toi t'es déjà là toi hein. Il y a chaud le pépère. Mais là il fait bon là. Hein, il fait bon. Et c'est mais j'ai l'impression que ça c'est comme s'il y avait un petit voile en fait qui s'était mis. Si c'est un petit peu comme un petit peu nuageux quoi en fait. On est en train de faire cuire la première. Oh elle est belle. Ah, on est en train de la faire pré-cuire là. On va tout tourner un petit peu. Ça sent bon. Pâte au levain, cuite au feu de bois. Si c'est pas bon, hein? Bon après il faut qu'on apprenne à le gérer hein. La première elle est cuite. Elle a l'air d'être trop bonne n'empêche. Il est tout fier. Il était en train de faire des photos pour les envoyer. Elles sont vraiment bonnes. Hein chérie, elles sont bonnes. Bon après il faut avoir un coup de main avec le truc. Mais ouais. Elles ont un petit goût de feu de bois là. On a fini de manger. Alors, il est comment ce four à pizza, chérie? Ouais, bah faut savoir le maîtriser après. Il est bien. Ouais. Faut savoir le maîtriser. Ouais. Va falloir t'entraîner. Et du coup, en faire très souvent.
Ouais, alors ça a été, hein, mais les premières, la première c'était la plus... la mieux. La mieux? Non, je veux dire les deux premières c'était les coups d'essai, les deux autres après ça allait. Non? Ouais. Non, mais après c'était bon pour les 4, mais ce qu'il y a c'est que oui, il faut savoir le maîtriser. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord mettre les pelés, attendre que... La première, c'est vrai que ça a été tout seul, parce que justement le four était chaud, qu'il y avait les pelés qui étaient bien mis et tout. La deuxième, par contre, Greg a remis des pelés et il a mis la pizza. Du coup, en fait, ça a fait... Oui, et t'as remis des pelés. Et du coup, ça a fait... Enfin, des copeaux. Du coup, ça a fait de la fumée. Parce que bah, c'est étouffé, du coup, vous voyez, les flammes. Et du coup, après, ça a repris, mais la pizza a été dans la fumée, quoi, en fait. Donc, en fait, le truc à faire, c'est remettre les pelés, attendre les copeaux, attendre que la flamme revienne, et ensuite enfourner la pizza. Mais voilà, c'est un coup à prendre à la force d'en faire. Mais autrement, ça va, hein, c'est pas trop compliqué, quoi. Une fois que vous avez le truc, c'est tout. Et ça va super vite, en fait. Hein. Plus vite qu'au four. Hein, ça va plus vite qu'au four. Ouais. Il pouvait même pas se poser pour manger la pizza en quoi, même pas 5 minutes, la pizza était cuite, quoi. 2 minutes, pas 2 minutes. Et il n'y avait même pas le temps de se poser pour manger, en fait, tu manges en même temps. Mais ouais, alors peut-être quand il y a du monde, ça va peut-être être casse-pied à faire aller. Parce que où il faut faire ça style convivial, quoi, en fait. Tout le monde mange debout et puis autour du feu, quoi, en fait. Ouais. Oui, enfin en mode ouais. En mode dîner. Un verre à la main et puis tout le monde papote ensemble et la cuisson à côté, on pose la pizza, on mange ensemble. Vous voyez, en mode oui, debout, un repas debout et tout le monde autour. Pour pas laisser le chef cuistot tout seul, quoi. Ah, le bon franquette. Ouais. Mais ouais, c'était bien, c'était top. La semaine prochaine, on en refera et au fur et à mesure, il gérera l'engin. Et le couteau, il va super bien. Hein? Il va super bien le couteau. Ouais. Clac clac, et la pizza elle est coupée mieux qu'une roulette. En plus, ben, c'est exactement la taille d'une pizza, quoi, en fait. Donc ouais. Bah allez, on va aller faire un petit plongeon, je pense. Bah oui, il fait une découverte, Angel. Danny Boone, il vient du Nord. Greg va attendre. Il faut attendre bien que ce soit bien froid, en fait, avant de le ranger. Donc il va le rentrer tout à l'heure. Qu'en fait là, on va aller faire un petit plongeon, on va aller dans le spa. Il y a un petit vent là. Glagla. Un petit vent qui rafraîchit juste le truc. Allez, mais bref, comme je vous dis, hein, je suis une frileuse. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai eu un gilet sur les bras et j'avais pas trop chaud, quoi, en fait. Voilà, moi, je peux pas... Enfin, déjà, mes bras, je vous l'ai déjà dit. Hein, alors là, ça me fait rire parce que vous me dites souvent en commentaire, tu commences à faire montrer tes bras, mais vous allez pas voir tous mes bras. Vous allez voir mes épaules, ça me dérange pas, mais je vous ferai pas montrer mes bras. En fait, je suis très complexée par mes bras et du coup, voilà. C'est... en fait, la perte de poids a fait beaucoup de dégâts. J'ai les bras, ce qu'on appelle bras chauve-souris, je pense. Pas très élégant, hein, ce mot. Mais du coup, voilà, je mets très rarement de trucs à bras nus comme ça. Comme je vous dis, là, c'est parce que vous voyez pas, vous voyez mes épaules. Mes épaules, elles me dérangent pas. C'est plus, voilà, les bras. Les bras les plus en bas, quoi, en fait. Hein, mais bon, je fais avec, hein, ça me dérange pas plus que ça et tout. Hein, mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, je ne... mettrais pas forcément de... Je me sentirais pas à l'aise, quoi, en fait, à bras nus. Bref, on a tous des petits complexes, hein. Oh là là, je suis KO technique. La chaleur, elle me crève. Et encore, je trouve que ça a été... Enfin, nous, on a eu la chance, quoi, en fait, ça a été. Bon, allez, je vais vous laisser. On va aller, comme je vous ai dit, on va aller faire un petit plongeon et puis après, faire un bon gros dodo. J'ai pas dormi beaucoup, en plus cette nuit il faisait chaud et je me suis fait embêter par... En fait du coup comme il faisait chaud dans la chambre, j'ai voulu dormir avec la fenêtre ouverte et j'ai pas mis de prise à moustique et là je viens de me... Et quand on commence à gratter on n'arrête pas. Et je me suis fait manger par les moustiques et en fait du coup comme je mets des bouchons d'oreilles moi pour dormir, je les entendais pas. Mais je sentais qu'on me piquait et ça me grattait, ça me réveillait et du coup j'ai pas très bien dormi. Allez, bisous. À demain pour la fête des pères. Bisous demain.